On ne va pas sans pays, oh, sans pays. Bonsoir, mes auditeurs de Mayo Radio et bienvenue à ce 40e numéro de Chalem Parlons-en avec nos amis du PDC. Nous sommes bien aujourd'hui, dimanche 22 septembre 2024 et notre thème de ce soir, c'est la candidature de Jean-Louis Billon à la convention du PDC-RDA. Ici, on en parlait. Donc, on va dire le ministre Jean-Louis Billon. C'est ça notre thème. Et ces représentants qui vont défendre cette question-là sont bien entendu Monsieur Gérard Kofi, il est le représentant du ministre Jean-Louis Billon en Amérique du Nord, et Monsieur Charles Aboud, qui est le représentant adjoint. Voilà, ils sont tous deux ici avec nous. Donc, Monsieur Gérard, ce que vous aurez à faire, vous et Monsieur Aboud, c'est de faire un exposé sur votre thème de ce soir. Vous aurez jusqu'à 15 minutes. Et juste après votre exposé, nous allons commencer à vous poser des questions. Je vais d'abord vous poser des questions et ensuite, nous allons ouvrir notre causerie à nos amis qui sont venus vous écouter. Est-ce que ça peut aller? Oui, c'est bon. Merci. D'accord, merci bien. Donc, sans plus tarder, je suis Salem Motou et je serai la modératrice de ce 40e numéro. Donc, vous avez le micro. Bonsoir, Monsieur Gérard, bonsoir, Monsieur Abot. Nous vous écoutons. Bonsoir. OK. En tout cas, merci beaucoup, Charlène, pour cette occasion que vous rendez possible et surtout de pouvoir donner de la voix à propos du ministre Billon, dont l'intention d'ébriguer la magistrature suprême de notre pays n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes là parce que beaucoup de choses se disent, se racontent, s'entendent. Mais c'est bien que des gens qui le représentent officiellement donnent de la voix et disent clairement comment est-ce que les choses se passent et où est-ce que nous allons. Donc oui, c'est bien entendu clair, tout ce que vous entendez ici et là, c'est la réalité. Le ministre Jean-Louis Billon est bien non seulement candidat à la prochaine convention du PDCI que nous espérons aura lieu à une date très prochaine, mais mieux, il est candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire et notre souhait, c'est que il part dans cette aventure avec l'éventail, avec l'éventail du PDCI. C'est bien notre souhait. Parce qu'une chose est sûre, aujourd'hui, il y a un président à la tête du PDCI, ça, on n'en disconvient pas. Même si les conditions dans lesquelles le président actuel, le président Thiam est arrivé, donne un peu de controverse, mais on revient plus sur le passé. Ce qui est fait, c'est le président du PDCI. On est tous d'accord avec ça. Mais après, avoir le candidat du PDCI pour l'élection présidentielle, ça, c'est un autre combat. Et c'est là que nous voulons en venir. Nous espérons que la convention aura lieu et que le ministre Billon pourra enfin porter la voix du PDCI à l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi est-ce que Jean-Louis Billon est la personne la mieux placée pour ce combat? Bien entendu, son parcours professionnel et politique ne sont plus à démontrer. Il a occupé toute la hiérarchie dans la chaîne de commandement politique de la Côte d'Ivoire en partant des communes. Il a été maire de Dabakla en 2021 déjà, jusqu'à occuper les postes de conseil régional, ministre, diriger la chambre de commerce. Ça, ce pas des choses qui sont nouvelles. Je pense que chacun de vous le sait. Et il a un ancrage assez solide dans le paysage politique national et il n'est pas quelqu'un qui est nouveau. Donc, nous pensons qu'il est le meilleur cheval pour permettre au PDCI d'accéder encore une fois de plus à la gouvernance du pays. Donc, pour nous, il faut lui donner toutes les chances, pour donner la chance au PDCI de revenir aux affaires. Il y a une maxime que nous avons souvent l'habitude d'entendre, notamment la politique et la saine appréciation des réalités du moment. Nous, personnellement, nous sommes contre cela parce que nous pensons que cela a forgé un certain type de politiciens nouveaux en Côte d'Ivoire qui fait que des gens sont élus et en tenant compte de cette maxime, finalement, ils sont plus redevables et il en résulte des gens qui sont élus sur un programme et après, ils changent, ils font carrément autre chose par rapport à ceux pour lesquels ils ont été élus. Et ça, je préfère le dire tout à l'heure parce que on l'entend souvent. Pour nous, la politique, c'est plutôt la saine application des lois et règlements d'un parti ou même des lois et règlements d'un pays. Et aussi la vérité et enfin la primauté du droit. La primauté du droit. Nous sommes en Amérique du Nord
et nous admirons la démocratie telle qu'elle est pratiquée ici, mais c'est simplement parce que c'est un pays des droits. Parfois, on a l'impression que ici, les gens sont des robots, simplement parce qu'ils appliquent la loi, stricto sensus, ils appliquent la loi, et ce qui fait que ces pays-là sont forts. Alors, dans nos pays les plus faibles, comme la Côte d'Ivoire, nous pensons que si nous ne respectons pas les règles que nous établissons, naturellement, notre démocratie ne pourra pas aller loin. Et donc, les arrangements ici et là, les petits calculs ici et là, ça ne fait que parfois fragiliser les mouvements politiques que nous voyons. Alors, ce que je disais là, c'est qu'il est clair, Jean-Louis Billon sera candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire et nous espérons de tous nos voeux que ce soit sous la bannière du PDCI-RDA. Et donc, à la prochaine convention, nous espérons de tous nos voeux qu'il sera porté comme candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025. Donc, c'était essentiellement ça le fond du message que j'avais passé. Et je profite pour que M. Charles, ici à Bout, puisse également donner un commentaire sur ça. Ben, Gérard, merci. Merci à vous, Charlène. Ce que moi, je peux dire concernant le ministre Bion, c'est que c'est le candidat, le profil parfait pour briguer à la magistrature suprême pour le compte du PDCI. Il jouit de l'expérience du terrain. Il a toujours été présent à toutes les grandes étapes de la vie du parti. Et il a été d'ailleurs même le premier à annoncer sa candidature du vivant du président, le président Henri Konan Bédié. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme Gérald l'a dit, le ministre Thiam est le président du PDCI, on n'en disconvient pas. On regrette la façon dont ça s'est fait, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Il est le président du parti, mais n'empêche que nous soutenons le ministre Bion qui s'est apprêté depuis fort longtemps à imaginer pour des lendemains meilleurs une Côte d'Ivoire prospère. Et il faut bien qu'il brille à la magistrature suprême pour permettre la réalisation de ce rêve. Donc, nous sommes prêts pour lui. Nous partons en campagne pour lui et il a tout notre soutien. Voilà, c'est ce que moi je pourrais dire. Ma première question pour vous, c'est quand est-ce qu'aura lieu cette convention? Belle question. Nous aussi, nous demandons quand est-ce que la convention aura lieu et nous attendons de tous nos voeux cette convention-là. J'avoue que le PDCI, à mon humble avis, est en retard sur beaucoup d'agendas là. Et nous espérons que ça va avoir lieu dans les prochaines semaines, hein. Je ne vais même pas dire prochains mois parce que les élections, c'est très bientôt. Les élections, c'est 2025, ce n'est pas loin, c'est juste à côté là de nous. Donc, c'est bien que de façon claire, le parti sache exactement où on s'en va et qui va porter le parti dans cette course-là. Donc, nous aussi, nous sommes demandeurs de la convention que nous appelons de tous nos vœux, Charles. Wow. À vous entendre, c'est dit que la date n'a pas encore été fixée, mais est-ce que c'est un problème au sein du PDCI, le fait que la date ne soit pas encore fixée? Est-ce que ça crée déjà des bourdonnements? Ou bien c'est juste là, on attend? Non, je pense que non, du côté de Jean-Louis Billon, au risque de me répéter, nous attendons cette convention-là. Malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes là. Il y a un président, il a une équipe avec laquelle il travaille. Donc, c'est à eux de convoquer cette convention-là. Et comme je dis, manifestement, avec les élections qui se pointent dans seulement quelques mois à partir d'aujourd'hui, là, je pense que nous ne sommes pas suffisamment en avance sur ce calendrier-là. Ça, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres candidats à part le ministre Jean-Louis Billon? Ici, nous parlons pour le compte du ministre Billon, c'est sûr. Nous savons qu'il est candidat et ça, il a annoncé depuis le 2020, voilà, du vivant du président Bédié. Ça, nous pouvons nous prononcer là-dessus, mais en ce qui concerne d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées à appliquer la magistrature suprême sous la bannière du PDCI, malheureusement, on ne peut pas se prononcer sur ça. Parce qu'on n'a pas vu d'autres candidats dans tous les cas. Mais justement, jusqu'à présent, même au niveau même du parti, on ne voit pas encore qui d'autre se présente comme candidat à l'élection présidentielle pour compte du PDCI. Parce qu'on ne nous dira pas que le président du parti est de facto candidat. Il faut que lui aussi, il se présente. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que depuis toujours, c'est le ministre Bion qui ne fait que dire « je suis candidat à l'élection présidentielle pour 2025 ». On espère que on aura la caution du PDC. Donc,
Nous, le reste, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le ministre Bion et nous sommes de cœur et d'esprit avec lui. OK. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, hein, que vous êtes conscient qu'il y a bel et bien un président du parti et c'est le ministre Thiam. Et donc, est-ce que ça n'a pas toujours été que le président du parti est très souvent le représentant du parti pour des élections présidentielles? Est-ce que c'est pas dans votre constitution comme ça? Charlène, je peux répondre directement et très rapidement à cette question. Quand on prend l'article 36 des règlements intérieurs du PDCI-RDA, l'article 36, il a dit que c'est la convention qui désigne le candidat du parti à l'élection présidentielle. La convention. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de convention, on ne peut pas dire de facto que le président du parti, parce que le président du parti et le candidat à l'élection présidentielle, c'est deux choses distinctes. C'est vrai que par moment, le président du parti peut porter le parti à l'élection présidentielle. Mais attention, c'est deux choses différentes. Il faut qu'il y ait la convention et au cours de la convention, il faut que le candidat du parti puisse être désigné à la convention. C'est le seul organe, selon les règlements intérieurs, qui peut désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. Et nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Aussi, ce que je voulais ajouter, par le passé, on a eu des présidents très forts, des présidents du parti très forts. Du coup, tout le monde a fait allégeance. Et sans oublier qu'il y avait quand même des fois où des personnes souhaitaient se présenter. Il y a eu le cas du ministre du premier ministre Bani. Et il a fallu des arrangements pour qu'on laisse le président Bédié aller en roue libre. Il y a eu même le cas de Kakabe. Mais cette fois-ci, c'est pas pareil. Parce que cette fois-ci, nous avons un président qui a été absent du pays et des réalités du parti pendant plus de 24 ans. Et nous estimons que on ne peut pas aller à ces élections-là avec ce président du parti. Il a mieux à faire. Il doit apprendre auprès des Ivoiriens. Il doit aller dans le pays profond pour comprendre la problématique des populations. Et on pense qu'il ferait mieux pour lui, il serait mieux pour lui de s'atteler à cette tâche de président du parti et laisser ceux qui sont sur le terrain depuis fort longtemps, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu et qui ont beaucoup de choses à démontrer, faire ce qu'ils savent faire. Et je pense que le ministre Jean-Louis Billon est la personne la mieux indiquée et la mieux impliquée pour défendre les couleurs du PDCI-RDA en 2025. D'accord. Donc, ma question est la suivante. Quand on élisait le président du parti, pourquoi est-ce que le ministre Jean-Louis Billon n'a pas posé aussi sa candidature pour être président du parti? Parce que ça n'intéressait pas être président du parti. Ça, c'est de un. De deux, il y avait le général Gikawe, le ministre Gikawe, qui, pour nous, était la personne idéale pour diriger le parti. Vous savez, dans toute chose, il faut connaître sa place. Le ministre Jean-Louis Billon pense que tu ne peux pas être président du parti et être en même temps aussi impliqué pour gérer une élection présidentielle. Il faut pouvoir distinguer ces deux choses-là. Malheureusement, on ne sait pas par quelle alchimie le ministre Gikawe n'a pas pu être obligé de retirer sa candidature. Et après, on a compris qu'il y avait des combines au sein du parti et il y avait des règlements de compte et il en a payé les frais. OK, on passe à autre chose. Le ministre Jean-Louis Billon a dit, j'ai 9 ans de bureau politique, j'ai pas 10 ans. Et ça me permet même pas d'être candidat pour l'élection de la présidence du PDCI. Mais cela ne m'empêche pas d'être candidat pour l'élection présidentielle, qui est une autre. Voilà. Donc, en réalité, le ministre Billon, c'est dans son souci d'être légaliste. Il n'a pas cherché à être candidat lors du congrès du 22 décembre dernier, 2023. C'est par souci de légalisme, en respectant les textes du parti. Parce que comme Aboud l'a dit, il n'avait que 9 ans. Donc, si le congrès avait lieu, ne serait-ce qu'en janvier 2024, il se serait porté certainement candidat. Dans ce cas, il aurait rempli les 10 ans et là, il se serait porté candidat à la présidence du PDCI. Mais ce n'était pas le cas. Donc, il a respecté les règles. Peut-être c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être dans cette situation qui est peut-être perçue par certains comme étant
quelqu'un qui veut troubler un trouble fait là, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas cela du tout. C'est parce il veut rester légaliste. Contrairement au président actuel, comme je dis, je ne veux pas qu'on ramène le débat sur le président actuel. Il est là, c'est un fait. On avance avec cela. Et lui, il a été nommé seulement au bureau politique en mai 2023 par le président Bédier. Donc, manifestement, comment est-ce qu'il a pu être président du parti avec tout ce que le règlement intérieur dit? Bon, on se pose des questions jusqu'à aujourd'hui, Charles. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai envie de vous demander maintenant, est-ce que vous pourriez aller à cette élection présidentielle-là sous la couverture du PDC? Ben, écoute, Puisqu'il y a déjà un président, et si le président lui-même il est candidat, est-ce que vous pourriez aller à ces élections-là? Le ministre bien pourra aller à ces élections en tant que PDC? D'abord, n'oubliez pas que le ministre Thiam a été élu avec 37% de participation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 60% des délégués et militants du PDCI qui ne se sont pas exprimés, qui n'ont pas pu s'exprimer. Allons à la convention. Comme le porte-parole l'a si bien dit, ils vont ouvrir la convention à tous. Ils vont faire même des exceptions. Allons à la convention. Et c'est seulement à la convention on saura qui est à même de représenter le PDCI pour l'élection présidentielle de 2025. Voilà, donc c'est ça, c'est la convention qui va effectivement établir définitivement, distinguer qui va porter le PDCI à la présidentielle prochaine ou pas. Mais tant qu'on n'est pas à la convention, on ne peut pas de facto assumer que le président actuel, il sera le candidat ou alors il est le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Non, selon les règlements du parti, comme je l'ai rappelé tantôt, l'article 36, c'est seulement à la convention qu'on désigne le candidat à l'élection présidentielle du Côte d'Ivoire. C'est écrit dans les tests. On n'est pas encore là aujourd'hui. Donc, du coup, le président actuel ne peut pas dire qu'il est de facto le candidat à l'élection présidentielle. Non, ce serait une entorse au règlement intérieur du PDCI-RDA. D'accord. Donc, je vais poser là maintenant une question carrément polémique, hein, parce que, à vous entendre, après tout ce que vous avez dit là, j'ai envie de vous demander, est-ce que ces litiges-là ne seraient pas comme une épine dans le pied du PDCI-RDA pour les élections 2025? Parce que c'est comme si ça montre, c'est clair qu'il y a un problème interne. Et si ce problème interne-là n'est pas réglé, comment est-ce que vous pourriez vraiment, valablement, représenter l'opposition? Il y a 2 semaines, nous avons fait une émission concernant l'opposition. Est-ce que l'opposition s'oppose-t-elle à elle-même? Et si le PDCI n'est pas vraiment prêt, est-ce que le PDCI pourrait rentrer dans ce cercle-là qu'on veut appeler des unions sacrées de l'opposition? Est-ce que si vous n'êtes pas prêt, est-ce que vous pourriez faire avec cette opposition-là pour qu'ensemble on aille gagner les élections? Puisque apparemment, tout le monde se plaint un peu de la gouvernance du côté de la Côte d'Ivoire. On voit que les gens sont en train de perdre leur village, ils sont en train de perdre leur maison, et ça ne va pas quelque part. Et apparemment, on dit qu'on est fatigué. On est fatigué. Et donc, du coup, on a besoin d'une vraie opposition face au régime au pouvoir pour gagner ces élections-là. Avec tous ces petits problèmes internes au niveau du PDCI, ils vraiment mériteraient la place de revenir au pouvoir après 25 ans. Avec tous ces petits problèmes internes, est-ce que vous serez prêts d'ici 2025? Comme je le disais dans mon propos liminaire, en Côte d'Ivoire, souvent les gens disent que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Nous disons que la politique, c'est la saine application des règles, des lois, la vérité dans les transactions et aussi la primauté du droit. Charlène, ce que vous avez soulevé là comme problème, pour nous, ce n'est pas du tout un problème. Parce que la solution à ces problèmes-là est bien dans le règlement intérieur du PDCI-RDA. Qu'est-ce que la direction du parti attend pour organiser la convention? Pour qu'on puisse clairement aujourd'hui savoir qui mène le parti aux prochaines élections présidentielles. Ça, ce n'est pas encore établi aujourd'hui. Donc, la question pour moi, peut-être que revient aux dirigeants actuels du parti pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils attendent pour que à moins de 18 mois d'élection, on n'est pas capable d'organiser une convention. Moi, je pense que cette question-là leur reviendrait en réalité. Aussi, moi, je voudrais ajouter que, Charlène, le ministre Bion n'est pas le problème au PDCI. Parce que le ministre Bion, ça fait des années, il a montré à tout le monde qu'il était prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Et pour gouverner la Côte d'Ivoire, il fallait qu'il soit candidat. Il a été le plus courageux à le dire du vivant du président Bédier. Avec ou sans sucre, moi, je serai candidat pour la prochaine élection. Respectueusement, je viens vous annoncer ma candidature
pour les autres futurs. Mais les autres devaient se plier et devaient même l'accompagner, étant donné que c'est le seul qui a eu ce courage et qui est sur le terrain depuis longtemps. Vous savez, le ministre Bion a dû batailler déjà pour quitter le RHTP. On l'a pas chassé du RHTP, mais pour la survie du PDCI, il s'est mis à dos toute l'armada de gouvernants actuels. Il a pris des risques. Tout le monde sait ce qu'il est dans ce pays. Premier employeur privé de ce pays. Mais il préfère laisser comme on le dit en imagé, le restaurant du RHDP pour venir au maquis du PDCI. Vous comprenez? En 2018, qui a sauvé le PDCI? La Troïka. Il y avait Guy Cahué, il y avait Benjo et Jean-Louis Billon. Les autres, ils étaient où? Et tout d'un coup, on attend après le décès du président Bédié et on trouve de nouveaux champions. Allons-y à la convention et on saura qui est qui. Waouh. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait cette émission, mais au même moment, je suis très inquiète. Les amis, les représentants du ministre Bion. Oui. À vous entendre, je ne vais pas dire que vous avez gros sur le cœur, mais au même moment, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce que le ministre Thiam est en train de traverser en ce moment à travers les médias, il est isolé, il a côté tiré avec, il y a un grand froid entre lui et le président Alassane Ouattara, il y a l'autre grand froid entre lui et le président Gbagbo Laurent. Cette solitude, bien cet isolement ou bien cette isolation, vraiment censée devenir compliquée, cette façon d'être seul là, de M. Thiam. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être c'est tout ça là qui fait qu'il n'arrive pas à se concentrer en tant que président du parti pour régler sa partie? Ce sont des choses aussi qu'on utilise contre lui. Quand on voit déjà que le ministre Bion dit haut et fort et partout, il est candidat à la convention. Ce sont toutes ces choses-là qu'on utilise contre lui pour davantage le brimer. Mais à la fin de la journée, vous avez un peuple ivoirien qui a soif de changement, qui a soif d'alternance et qui est en train de regarder à l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces difficultés que le président est en train de traverser aussi en ce moment fait que ça retarde aussi une date pour la convention? Charlène, c'est la somme de 24 années d'absence d'un pays qu'on ne connaît plus. Et c'est pas en un an qu'on va se réapproprier ce pays-là. Donc, on pense que c'est pas de la faute du ministre Bion ou les partisans du ministre Bion. Nous sommes en campagne depuis. Nous avons déjà dit nos intentions. Donc, aujourd'hui, ce qui arrive au président Thiam, c'est malheureux, c'est regrettable. Mais voilà pourquoi ce qu'on dit, il faut qu'on aille à la convention pour que là-bas, on puisse choisir le candidat idéal pour le compte du PDCI RDA. Et on pense que le ministre Bion est largement en avance parce qu'il a toujours été là. Vous savez, de 2000 à 2024, beaucoup de choses sont passées en Côte d'Ivoire. Le ministre Bion n'a jamais quitté le pays. Il a connu ce qu'on appelait les escadrons de la mort. Il a connu ce qu'on appelait le commando invisible. Il a connu la crise de 2010-2011. Il est resté là. Et n'oubliez pas qu'il a perdu son plus proche collaborateur. Il aurait pu dire, la politique, ça suffit. Parce que quand il perd son plus proche collaborateur, n'oubliez pas que c'est lui qui est visé. Mais courageux. C'est qui son plus proche collaborateur? Monsieur Aboud? Monsieur Yves Lamblin. Oh, ok. Qui est Moi, je ne le connais pas, je ne sais pas. Qui était le patron de Sifka Group. Donc, vous comprenez. Oh, okay. Donc, ce monsieur, il mérite qu'on lui donne la place qu'il faut. Il mérite mieux et il aura plus, avec ou sans sucre. Voilà. Donc, ça dit que oui, c'est qui? Ok, dit Gérard, oui, allez-y compléter. Non, j'étais en train de dire que M. Abouti, il a quand même très bien résumé la situation. Malheureusement, ce qui arrive, on le déplore pour le président du PDCI que nous supportons tous, mais ce n'est pas du fait de Jean-Louis Billon, malheureusement. Et s'abstenir, c'est sur 24 ans d'un pays, c'est comme on redécouvre, il y a des codes parfois qu'on a perdus, qu'on ne sait plus. Et tout ça, ça peut effectivement avoir des impacts négatifs sur nous. Alors, est-ce que tout ceci ne pourrait pas jouer contre le PDCI? Peut-être oui,
Mais une fois de plus, si on va à la convention, peut-être qu'on pourra clarifier les choses et voir le meilleur cheval pour le PDCI. Et pour nous, c'est Jean-Louis Bion. Ça, ceci n'est pas discutable, hein, c'est Jean-Louis Bion. Et à vous entendre, c'est-à-dire que vous êtes déjà d'accord avec la candidate, avec comment on dit, la posture de Thiam en tant que président. Bon, bah, il ne va pas dire sa posture. Vous êtes d'accord avec le fait que vous avez accepté, on va dire accepté, vous avez accepté le fait qu'il soit président du parti. Vous n'avez pas de problème avec. Et vous attendez la convention. Et quand je vous entends, j'ai comme l'impression qu'à cette convention-là, si on a su vous parler, est-ce que vous allez faire profil bas pour Thiam? Belle question. On suit le ministre Bion, OK? En fonction des idées qu'il va arrêter, on va pour lui. Toujours est-il que dans une famille, il y a des tendances. Nous, c'est clair, c'est le ministre Bion et rien d'autre. Allons-y à la convention et après les résultats de la convention, on saura se prononcer. D'accord. C'est pourquoi tout à l'heure, je demandais, est-ce qu'il y avait d'autres candidats? Parce que s'il n'y a pas d'autres candidats à cette convention, que c'est seulement le ministre Bion et le président du parti, bien entendu, M. Thiam, c'est dit que la plupart sont peut-être pour la candidature du président du parti. Et donc, du coup, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ah bon? Oui. Informez-nous, les amis. C'est la radio qui mange son business. Informez-nous. C'est vous qui le dites que la plupart sont pour le ministre Thiam. Déjà, le ministre Thiam, je ne sais même pas s'il est candidat pour l'élection présidentielle. Il n'a pas encore dit. Il est président du PDCI, oui. Mais jusqu'à date, c'est le ministre Bion qui dit « Je suis candidat pour le compte du PDCI ». Maintenant, la dernière fois, on a écouté le porte-parole du PDCI qui, ma foi, a eu des dires pas très courtois. Mais bon, on fait avec. Ils sont en train de diriger le PDCI comme ils veulent. Mais nous, on va les ramener à l'ordre. Et il faut qu'ils nous donnent une date pour la convention pour qu'on y aille. Qu'on puisse, le ministre Bion comme le candidat du PDCI RDA. D'accord. Merci bien, M. Aboud. On va rapidement donner ici la chance à M. Diallo de vous poser quelques questions. M. Diallo, votre micro est ouvert. Allez-y. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Charlène. Bonsoir à votre invité. Vous avez même posé déjà une des questions phares que je voulais poser. Mais bon, ça ne fait rien. Je voudrais demander à l'invité, c'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'on peut compter sur eux qu'en cas de convention, ils vont s'en remettre à la décision de la convention? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que si Jean-Louis Bion est candidat effectivement, sur quelle machine électorale vous comptez pour pouvoir le faire élire? Je vous remercie. Voilà, allez-y. Merci bien, M. Diallo. Allez-y, l'un de vous, soit M. Kofi ou M. Aboud. Oui, je vais commencer et puis Aboud pourra peut-être compléter. Oui, on va à la convention. Est-ce qu'on acceptera les résultats? Vous sous-tendez là que quand Jean-Louis Bion va à la convention, il va peut-être pas remporter. Mais moi, je vous ramène la question. Si Jean-Louis Bion va à la convention et qu'il est élu comme candidat pour l'élection présidentielle, est-ce que vous l'accepteriez ou alors est-ce que les autres l'accepteraient aussi? Donc, la question doit être vue dans les deux sens. Et moi, je dis, en ce moment là où nous sommes, il n'y a rien, personne n'a de certitude pour dire que voilà, c'est un acquis, c'est fait. Non, rien n'est joué, rien n'est dit. C'est les militants qui décideront qui sera le candidat. Et en ce moment, personne ici ne peut dire que voilà, de façon unanime ou consensuelle, non, le président actuel, non, ça ne s'est pas encore démontré. Allant à la convention, le résultat qui en sortira, pourquoi pas. On avisera. Moi, je dis que Jean-Louis Bion, il est légaliste. Autrement, il aurait pu peut-être forcer aussi pour être président du parti, mais il n'avait pas encore rempli les conditions. Il est là. Donc, quelqu'un qui est légaliste, il est resté constant dans ses pas depuis très longtemps. Donc, je ne crois pas qu'il aura un problème advenant un quelconque résultat à la suite de la convention. Mais la question que moi je repose, est-ce que les autres en face aussi accepteraient si Jean-Louis Bion d'aventure est porté par les militants pour pouvoir être le candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que les autres l'accepteraient? Donc, cette question, je la pose comme ça. Après, avec quelle machine électorale il va... Mais la machine électorale, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le travail sur le terrain, c'est ce qui va porter Jean-Louis Bion à la tête du pays. Et ça, il a commencé déjà. Le contact avec le peuple, il s'imprègne de leur réalité. Parce que la politique, ce n'est rien d'autre qu'apporter des solutions
aux problèmes du peuple. Et il faut aller au contact de ce peuple-là. C'est eux qui élisent. Ce n'est pas forcément la machine, c'est le peuple qui élit à la fin de la journée. Donc, la machine, pour répondre à M. Diallo, oui, ce sera le peuple. Mais Gérard, tu as tellement bien dit, parce que Monsieur Diallo, vous devez comprendre que aujourd'hui, on a besoin de sang neuf. Aujourd'hui, on veut faire la politique autrement. C'est vrai qu'on a besoin d'une caution d'un parti politique, mais on veut gouverner un pays, pas un parti. Donc, on donne la main pour avoir la caution du parti, mais en même temps, on donne le sourire et les deux bras pour prendre beaucoup plus d'adeptes ailleurs, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les autres partis, parce qu'il y a forcément aussi des dessus ailleurs. Donc, le ministre Jean-Luc Bion se présente comme l'alternative, il se présente comme la solution, il se présente comme celui qui va apporter la cohésion tant recherchée en Côte d'Ivoire. Donc, il va aux élections en espérant avoir la caution du PDCI, mais surtout avoir le vote final des Ivoiriens dans leur grande majorité. D'accord. Monsieur Diallo, vous êtes satisfait, j'espère. Je vais venir avec une question après tout ce développement-là. Monsieur Diallo, ça peut aller ou bien vous voulez rebondir? Oh, en fait, c'est son avis. Moi, je ne suis pas PDCI, mais bon, je pose la question pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Bon, ben, de toute façon, je suis obligé de me remettre à ce qu'il dit et laissons le temps faire. Pardon, ok, pardon, mon micro était fermé. Je sais pas, monsieur Boubacar, vous avez une question? Ok, je pense qu'il a fait un petit commentaire ici que je vais lire pour vous rapidement. Quand monsieur Boubacar Coulibaly, il est du côté de la conférence, il dit, sans décision souveraine de la Convention, disant légaliste, n'est pas louable de parler de velléité de candidature à la présidentielle de 2025 pour le compte du PDCI. Voilà, il nous rejoint un peu, M. Boubacar. Il n'y a pas de convention. Donc, en ce moment, parce que Charlène, ça rejoint peut-être votre commentaire, d'insinuer que le président du parti serait probablement le candidat à l'élection présidentielle. Non, on n'en est pas encore là. On aura le président, le candidat du parti à l'élection présidentielle seulement à la convention. Si et seulement si le PDCI veut respecter ses propres textes. Comme je le dis, je le répète une fois de plus, le règlement intérieur du PDCI-RDA à l'article 36 dit que la convention désigne le candidat du parti à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Mais cela n'empêche pas un individu de dire que je serai candidat à l'élection présidentielle, fut-il un militant du PDCI-RDA. Et dans ce cas précis, Jean-Louis Bion dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un message qui est assez clair. Maintenant, allons à la convention et puis voyons ce que les militants disent à ce propos. D'accord. On va rapidement donner la parole ici à M. Kofi. OK, allez-y, monsieur. Ouvrez votre micro. Ouais. Allez-y. C'est fait. Bonsoir à tous. Bonsoir aux invités. Bonsoir. C'est Sosten Kofi. Je suis militant PDCI. C'est avec plaisir que j'écoute nos frères militants du parti qui font vivre la démocratie en interne en choisissant un militant candidat au choix du candidat du PDCI à la présidence. Ma question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez aux sorties de hauts responsables du parti comme le vice-président Ezalé, qui a sorti, je crois, hier ou avant-hier, que le congrès extraordinaire qui a eu lieu et qui a permis l'élection du président Thiam a décidé aussi que le président Thiam est l'unique candidat du parti à la convention. J'en ai fini, merci. Merci beaucoup. Allez-y, les amis. Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est quand même une question. Peut-être je la prendrai comme un commentaire. Moi, je prendrais cette sortie que je n'ai pas d'ailleurs suivie, mais bon, si vous le dites, certainement, elle a pu avoir lieu, M. Kofi. Non, allez-y. Voilà, non, je dis que si vous le dites, c'est que ça doit certainement être quelque chose d'établi. Ceci dit, le PDCI, comme son parti démocratique de Côte d'Ivoire, moi je dis toujours que les petits arrangements, les petits calculs ici et là n'ont jamais fait avancer la démocratie dans nos pays. Appliquons nos tests. Pour une fois, dans un parti comme le PDCI RDA, la démocratie interne veut réellement se jouer. Alors, je ne vois pas de raison qu'on fasse fi
de nos règles et que subitement, on puisse faire des arrangements. Le président, son rôle tel que décrit dans les textes, il y a le rôle du président et puis il y a le rôle, selon l'article 36, comme je le répète à chaque fois, de celui qui porte le parti à l'élection présidentielle. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire fi de ces dispositions-là qui existent? Et en allant dans ces petits calculs, ça ne fait que fragiliser les partis politiques. Ceci dit, le commentaire de M. Ezali, naturellement, cela n'engage que lui, mais moi, je sais que la réunion qui a consacré, le congrès qui a consacré l'élection du président Thiab, ce n'est pas ce qui était sorti des résolutions. Donc, s'il a dit, bon, c'est un commentaire pour lui, mais ceci dit, les tests sont encore là et il faut bien qu'on les applique. Vous savez, nous sommes conscients du fait qu'ils veulent faire un passage en force. Déjà, nous avons appris que certains délégués ont commencé à être changés. Et tout ça, c'est dans le but d'avoir le plus grand nombre de suppôts pour leur passage en force. Comme ils l'ont fait déjà pour la présidence du PDCI, en faisant de telle sorte que le ministre Bikawe accepte de déposer les armes, que des sommités comme le vice-président Benjo acceptent de déposer les armes. Mais là, ils se sont trompés d'adversaire. Parce que c'est pas le ministre Bion qui va le faire. Il va pas reculer, il va avancer. Et il est prêt à tout pour avancer. Donc, ça ne nous fait pas peur, ça ne fait pas peur au ministre Bion, qui est déjà calé dans la tête, qui est prêt dans la tête et qui, lui, ne fait que dire, allons à la convention. La vérité sortira de la convention. Donc, D'accord, merci bien, M. Abou. Voilà. Les amis, je ne sais pas si c'est une nouvelle même, M. Diallo, mais avant que je vous donne la parole, permettez que je lise la question de M. Boubacar. M. Boubacar dit, dans l'hypothèse où le choix du parti porte sur la personne du président Thiam, M. Bion ferait-il le choix de la candidature indépendante? Moi, je pense que sous ces suppositions, ça rentre un peu dans la politique fiction. Attendons que la réalité arrive et à ce moment-là, le candidat Jean-Louis Bion avisera. Parce que c'est plein de suppositions, et si, mais en même temps aussi, si le candidat Bion, il est porté à la tête du PCI, est-ce que le président actuel du PCI aussi s'alignerait? Vous voyez, on peut aller dans autant d'hypothèses, hein. Donc, c'est bien de soulever la question, ça alimente la réflexion. Mais moi, je dis, attendons d'être dans la réalité et en ce moment-là, les décisions se prendraient. D'accord. Donc, M. Gérard, moi, à vous entendre, je suis en train de me demander, est-ce que vous croyez que la convention aura lieu? Nous espérons que la convention va avoir lieu parce que c'est une des dispositions des règlements intérieurs du PDCI-RDA. Donc, si la convention n'a pas lieu, pour nous, ce serait effectivement un échec de la gouvernance actuelle du PDCI-RDA. Déjà que le PDCI est en retard sur plusieurs congrès déjà. Donc, à ajouter à cela une convention qui sauterait, ça marquerait un mauvais signal pour le parti. Et puis, le PDCI n'a pas d'autre choix que d'aller à la convention. Parce que si vous voulez tripatouiller les textes, déjà au niveau du parti, imaginons maintenant sur le plan national, qu'en sera-t-il? Comme je le disais tantôt, si le PDCI n'est pas capable de respecter les textes fixés par le parti, cela veut dire qu'on va dans le tripatouillage. Et si on monte la voie du tripatouillage à nos adversaires qui sont au pouvoir, il ne faudrait pas qu'ils soient étonnés de certaines surprises après. Donc, respectons les textes, allons-y à cette convention, parce qu'on ne va pas refaire ce qui s'est passé il y a 30 ans. Vous vous souvenez du cas de Jenny Kobina, et qu'est-ce que cela a créé? Un monstre qui gouverne la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va faire attention à comment on appelle les gens ici. C'est la radio qui mène son business, donc de grâce. Ok. C'est un peu le mot, les amis. Merci. D'accord. Ok, c'est bien répondu. Hein. Monsieur Diallo, est-ce que c'est une ancienne main ou bien c'est une nouvelle main? Non, c'est une nouvelle main. Allez. Oui, ok. Chanel, je voulais demander à votre invité, parce qu'à l'entendre parler de convention, on entend souvent parler de textes, de respect de textes, etc. Mais je voudrais demander à quoi est-ce qu'il veut réellement faire allusion, quoi. Voilà la question. Mais on fait allusion tout simplement au statut et règlement intérieur du PDCI-RDA, M. Diallo. Comme je dis, nous sommes en Amérique du Nord, tout autant que Charlène. Et comme je le disais dans mon propos liminaire au début, on est dans un pays où tout repose sur la primauté du droit. Que vous soyez pauvre, riche, fort,
En Amérique du Nord, c'est le droit avant tout le droit. Parfois, on a l'impression que les gens n'y réfléchissent pas, ils sont comme des robots parce qu'ils appliquent bêtement la loi. Alors, le PDCI a des statuts et règlements intérieurs. Pour moi, qui suis en Amérique du Nord depuis plus de 10 ans maintenant, je conçois très mal qu'on ait des règles et on ne veut pas les respecter, on veut juste faire des calculs. Ça passe pas comme ça. C'est pour ça que je dis, cette fausse assertion, dit-on de Houphouët-Boigny qui disait que, je ne sais pas si c'est Houphouët-Boigny ou Fologo, que la politique, c'est une saine appréciation des réalités du moment. Je dis non, ça ne marche pas. La politique, c'est plutôt une saine application des lois et règlements, la vérité et la primauté du droit. Period. Tant on restera dans ça, il n'y aura pas ces malentendus, ceci, parce que le droit n'est pas contre quelqu'un, il n'est pas dirigé contre quelqu'un, il est impersonnel. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, mais naturellement, ça peut susciter des frustrations. Ça peut être même des leviers pour diviser ce parti. Pourquoi pas? Donc, on ne veut pas arriver là. Appliquons les textes. Appliquons les textes, comme ça se fait dans la démocratie moderne. Monsieur Diallo, donc je faisais référence au statut et règlement intérieur du PDCI-RDA. Excusez-moi, je peux parler? Allez-y, M. Diallo, allez-y. Oui, justement, mais à propos de ces textes-là, à vous entendre parler, on sent que vous voulez peut-être faire allusion à quelque chose de spécifique dans ces textes-là qui pourrait certainement faire barrière à M. Thiam. Ça, c'est ce que nous présentons déjà. Ou bien? Je peux vous lire l'extrait de l'article 36. Charlène, je ne sais pas si votre temps nous permet, mais ce n'est pas long. C'est un petit paragraphe. Je vais vous le lire. Je l'ai sous les yeux ici. Allez-y. Section B des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA, Convention nationale. Article 36. La Convention nationale est l'organe de discussion et d'appréciation des activités du parti dans l'intervalle des congrès. La Convention désigne le candidat du parti à l'élection présidentielle. Elle est composée du président du parti, des membres du bureau politique, du secrétariat exécutif, du comité des sages, des délégués départementaux, communaux ou régionaux, des délégués des grands conseils régionaux et des secrétaires généraux de section du parti. Voilà, c'est clair là, c'est écrit. Donc, s'il n'y a pas de convention, le PDCI ne peut pas de facto dire qu'il a eu un candidat à l'élection présidentielle. Appliquons les textes. Ça évite beaucoup de frustration et d'injustice et ça évite les sentiments d'exclusion ou bien d'arrangement des combines qui ne font que pourrir l'atmosphère politique. Appliquons les textes tout simplement. OK. Donc, si je comprends bien, pardon, M. Diallo, vous allez revenir. Donc, si je comprends bien, ça dit que pourquoi même M. Thiam se dit candidat du parti et candidat du PDCI à la présidentielle, il doit forcément avoir cette convention-là. Sinon, lui aussi serait en train de partir en indépendant. Absolument. Absolument. Je comprends. OK, d'accord. Je ne sais pas si c'est une ancienne, mais M. Sosten veut revenir ou quoi? Oui. Sinon, j'avais vu M. Mouloukou, on s'en va lever la main. Monsieur Sosten. Allez rapidement. OK. Moi, plutôt, ma deuxième question concerne, j'ai l'impression que nos invités ont une suspicion concernant l'organisation de la convention. Sinon, le porte-parole jeudi passé, je ne sais pas si mon jour est correct, mais dernièrement, le porte-parole, M. Bredoumi, a dit ouvertement que la convention aura bel et bien lieu. Donc, je ne comprends pas trop les petites suspicions concernant on ne veut pas respecter les tests et tout ça. Je me demande bien d'où ça vient. Ma question est de savoir pourquoi toutes ces suspicions quand le porte-parole du parti a annoncé effectivement que la convention aura bien et bel lieu. OK, merci bien, M. Sosten. Allez-y et M. Mouloukou se prépare. OK. Allez-y, M. On n'a que 10 minutes d'émission. Oui, écoute, nous pensons que le timeline n'était pas nécessairement approprié, mais on est très heureux d'apprendre que le porte-parole a fait cette sortie-là. Donc, cela nous réjouit parce que de toute manière, il faut aller à la convention et nous pensons que le parti n'était pas nécessairement à l'heure de ce point de vue-là. Donc, si c'est quelque chose qui s'en vient, ben, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il n'y a pas de problème, on appelle cela de tous nos voeux. Monsieur Abou, vous voulez compléter? Ben, écoute, moi, déjà, je sais pas, le monsieur qui vient de parler, il faut qu'il suive un peu plus l'actualité du PDCI. Et il verra que tous les acteurs actuellement qui parlent sont un peu frileux au point où même ils profèrent des menaces. Et quand on a entendu le porte-parole du PDCI dernièrement, c'était une forme de menace. OK, d'accord, on va aller à la convention, on attend qu'il vienne et il sera battu. Vous comprenez? Mais quand on se fait confiance, on va sobrement
et puis on fait les choses dans les règles de l'art. Tout à l'heure, je vais revenir sur ce que je disais quand je parlais de ce qui s'est passé il y a 30 ans de cela, mais cette cause-là, ne pas donner souvent la parole à un candidat ou à un militant, ça peut entraîner quelque chose, mais qui, après, est regrettable. Aujourd'hui, les autres, ils sont partis depuis longtemps. C'est devenu une véritable machine politique et électorale. Mais ils étaient où avant? Ils étaient dans le même PDCI. Donc, faisons attention. C'est pour cela qu'on dit on ne veut pas revivre des choses qui sont passées par le passé et cela a valu qu'on perde le pouvoir. Aujourd'hui, on se cherche à revenir au pouvoir et ça demande que déjà au niveau même du parti, on soit démocrate. Oui, mais quel est le levier de votre candidat pour que la convention soit transparente? Monsieur Sosten, on va pas permettre ça. Permettez que je vienne. Je vais revenir à vous, parce que je sais que vous voulez vraiment rebondir. Je vais revenir à vous. Fermez un peu le micro d'abord, c'est vrai. On va donner rapidement la parole à M. Bouloukou. M. Bouloukou, allez-y. Merci Charlène. Je voudrais remercier vos invités et dire ceci. Je crois que Charlène, vous-même, vous avez posé des questions que moi j'avais ici sur mon calepin, à savoir pourquoi le ministre Billon ne s'est pas présenté lors de l'élection du président du parti. Et parce que dans nos pays, dans notre pays, je crois que les présidents des partis sont généralement les candidats d'office à la présidentielle. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau du RHDP aujourd'hui. Dès que vous avez des velléités, vous savez ce qui vous arrive. Alors, donc moi, je voudrais encore revenir sur ce que notre ministre Folgo a dit. La politique, c'est vraiment la saine appréciation de ce qui se passe au moment précis. Les textes de loi, ils existent, mais vous savez ce qui se passe chez nous. Je crois qu'il faut être réaliste. Je voudrais, en tant qu'observateur politique, et nous on regarde ce qui se passe sur la scène, on souhaiterait avoir des élections inclusives, transparentes, et le PDCI est un acteur majeur de l'opposition, s'il le veut bien. Il faut que ceux qui aiment le PDCI évitent de faire en sorte que le PDCI ne soit pas un parti qui aille se présenter avec un seul candidat. Sinon, ça va fragiliser les choses et nous, on n'aura pas droit à ce qu'on veut avoir. On souhaiterait que tous puissent participer. Parce que, vous voyez, ma question, c'est pourquoi c'est le patriote qui fait souvent les éloges ou bien les gouvernements qui font les éloges du président, du ministre. Pourquoi vous le pensez? De quel ministre? Les deux sont ministres, c'est un tiers ministre, Billon est ministre. De quel ministre? Le journal Le Patriote fait les éloges de quel ministre? Le ministre Billon. Le ministre Billon. Oh, ok, donc autrement dit, c'est un envoyé de RHDP pour troubler la paix au PDCI ou quoi? C'est ça. Non, parce que le patriote ne se rend compte que le ministre Billon est le plus fréquentable. Okay. Bon, ça va être ma dernière question. J'allais demander, est-ce que M. Billon serait-il envoyé par le RHDP pour troubler la paix là-bas pour ne pas former une bonne opposition? Il n'allait pas quitter le RHDP. Il n'allait pas empêcher que le PDCI revienne au RHDP en 2018. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à abattre, c'est le ministre Billon. Parce que c'est lui et le ministre Guy Kawe et Akossi Benjo qui ont mis tout en œuvre pour ne pas que le PDCI tombe dans les mains du RHDP. Donc, allez-y comprendre. Donc, comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous répondez puisque le Patriote, c'est naturellement le journal du parti au pouvoir. Pourquoi ils font des éloges à Billon ou bien c'est une guerre de communication pour créer le truc dans l'opinion publique? Non, moi je pense que cette question-là en réalité devrait être adressée aux patriotes. Il faut leur poser la question pour comprendre les motivations. On est dans le jeu politique et on ne peut pas rentrer dans les spéculations, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça, c'est une question pour les patriotes, malheureusement. Ok, d'accord. On va revenir rapidement à M. Sosten. M. Sosten, rapidement, on vous prend et puis on va chercher à prendre le mot de fin de nos invités. Allez-y, M. Sosten. Ok, en ce qui concerne l'apparition du ministre Billon dans les journaux de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est de bonne guerre. On ne va pas en campagne, on ne compte pas sur sa base à seul. Je veux dire, si c'est le fait que ça apparaisse qui crée problème, ça ne devrait pas dans un pays démocratique. C'est-à-dire qu'aux patriotes, on peut avoir des journalistes qui voient la scène politique, les hommes politiques autrement. Donc, ils peuvent écrire sur le Billon de manière positive. Mais comme nous sommes dans un pays où nous aussi, on pense que forcément, quand on est RDR, on pense rien que RDR, on ne peut pas
lorgnés de l'autre côté, bon, ça nous amène à faire des conclusions rapides. Sinon, le fait que le ministre apparaisse dans les journaux qui sont en dehors du PDCI, pour moi, démocrate, il n'y a pas de feu à la demeure. Maintenant, moi, ma question concernant mes camarades militants du PDCI, c'est de savoir, puisque vous êtes suspicieux de comment la convention va se passer, qu'il y aura des fraudes qu'on ne va pas permettre et tout ça, maintenant, moi, je vous demande, qu'est-ce que vous mettez en place pour que la convention soit transparente et ouverte? En fait, que ne soit pas contre votre candidat. C'est-à-dire que ça ne défavorise pas votre candidat. Puisque vous êtes candidat, je suppose que le candidat a un mécanisme pour prévenir, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'illégalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument, absolument. Ben, écoute, merci, M. Kofi. Nous pensons que malgré tout, on ne dit pas que pas confiance aux instances du parti, mais on dit qu'il y a des signes qui ne rassurent pas. Cela dit, nous pensons que si la convention est organisée, déjà, ça va être un signe de décrispation pour dire qu'on va dans le bon sens. Le fait que manifestement, on soit un peu en retard sur cet agenda-là. Donc, de ce point de vue, ça soulève des questions. Mais s'il y a une élection qui est organisée aujourd'hui, le PDCI a l'habitude de ce genre d'élection en interne. Donc, on a toute confiance à ces structures-là qui feront le travail. Donc, le tout n'est pas de dire qu'on jette le bébé avec le bain. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. On n'est pas encore à ce stade-là. On fait confiance aux instances et nous pensons que le travail de terrain va déterminer réellement celui qui va être choisi par les militants pour hisser le parti aux prochaines élections présidentielles. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur ça. Si Abou, tu as quelque chose à ajouter, ben vas-y. Non, ben déjà, il faut que M. Kofi sache que on ne veut pas être suspicieux. On veut simplement que les textes soient respectés. Et puis, quand nous savons que des délégués sont en train d'être recrutés pour remplacer ceux qui existent déjà, et qu'on n'a pas de date pour la convention, et on se dit, mais ils se donnent du temps pour changer ce qu'il faut changer et mettre en œuvre ceux qui seront pour eux. C'est malheureux, mais de toute façon, nous, on préfère garder la tête froide et puis aller droit aux élections lors de la convention. Donc, on attend qu'ils nous donnent les dates de la convention et on va mettre ce qu'il faut mettre en œuvre pour que les militants de base et les autres structures du parti puissent accepter le choix du candidat Bion. D'accord, merci bien. Je pense que nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Avant que vous donniez vos mots de fin, je voulais vraiment vous dire merci à vous, M. Gérard Kofi, et à vous, M. Charles Aboud, qui êtes les représentants principaux, représentants adjoints du ministre Jean-Louis Bion, Amérique du Nord. Je voulais vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu plus ou moins déballer un peu l'insal au niveau du PDCI sur notre radio. Du coup, je veux dire que vivement que tous ces l'insal-là se lavent vite et à temps avant les échéances de 2025 et qu'on ait une vraie opposition en face du régime du RHDP, pour qu'on puisse finalement embrasser cette alternance qu'on veut. Donc, que Dieu vous inspire, que Dieu vous guide, et que, quel que soit le candidat qui sera choisi au niveau du PDCI, sachez que demain, oui, Dieu, pour tout ce qui est opposition, voilà. Donc, pourvu que celui qui va sortir du lot là-bas du côté du PDCI, voilà, rejoigne rapidement le groupe de l'opposition et qu'ensemble ils fassent un bloc face au régime au pouvoir, au parti au pouvoir en ce moment. Parce que s'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est vrai que la population va subir. Et la partie civile, on sait qu'en Côte d'Ivoire est encore à l'état de gel. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, vraiment, bonne chance à vous et bon courage. Bien de choses au ministre Bion et on espère l'avoir un jour sur demain radio. Voilà, ça va être un honneur. Donc, allez-y pour vos mots de fin. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup, Charlène, pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir aussi partager avec vos auditeurs ce que les uns et les autres pensent par rapport à l'actualité politique nationale en lien avec le PDCI. Nous espérons avoir répondu aux attentes de vos auditeurs
Et nous, notre vœu le plus ardent, c'est qu'effectivement, le PDCI revienne au pouvoir et idéalement avec le ministre Bion, mais dans le cadre du respect des textes du PDCI tels que il les a lui-même édictés. Donc, c'est un peu dans ce sens on a été très motivés et très enthousiastes avec des questions de qualité que nous avons reçues. Donc, merci aussi à vous et puis bon, aux auditeurs également. Merci à vous, Charlène, pour l'opportunité que nous avez donnée cet après-midi. Et nous disons que le ministre Bion demeure le candidat idéal qui a la meilleure posture pour battre ses adversaires qu'il aura en face pour 2025. Et nous souhaitons que le ministre Bion aura la caution du PDCI RDA et c'est pour cela que nous demandons qu'on aille à la convention et que de par cette convention, on sache qui est qui et qui fera quoi. En tout cas, merci. Et puis, on espère aussi que le ministre Bion, dans son agenda, pourra vous donner une plage horaire pour participer à une de vos émissions. Merci, c'est vraiment gentil. Ça, c'est la seule partie que j'ai compris dans l'émission. Merci bien à tous. Voilà, là, c'est fini pour ce soir. Hein. On recevait M. Aboud, Charles et M. Gérard Kofi pour répondre à la question suivante, la candidature la question suivante, mais répondre à l'affirmation, la candidature du ministre Bion à la convention du PDC. Ici, on en parle. Donc, vous avez ici Charlène Moussou et vous êtes tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. Merci. Bye. Merci. On ne va pas sans pays, sans pays.